À la une de l'actualité, la rentrée académique au Centre international de formation Kwame Nkrumah du parti au pouvoir. Le centre assure depuis sa création il y a 4 ans la formation des militants du MPP à l'idéologie du parti, mais aussi sur la citoyenneté et le civisme. Les responsables du parti évoquent les défis à venir. Pour la structure, les détails sur l'événement à suivre dès le début de ce journal. Et puis la campagne électorale pour la présidentielle au Sénégal qui est lancée depuis hier dimanche. Les 5 candidats en liste ont 3 semaines donc pour convaincre l'électorat. Le président sortant Macky Sall mise sur son bilan, les réformes et les grands chantiers en cours. Bonjour, merci de vous joindre à nous pour les informations de la mi-journée. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction le palais présidentiel de Kosiam où les chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel plaident pour que leur union soit reconnue comme un organe permanent de l'organisation. Ce cadre légal devrait, selon elle, permettre de faciliter les échanges entre membres. L'Union sollicite donc la contribution du président du Faso à la rencontre des présidents des pays membres du G5 Sahel demain pour atteindre son objectif. Le compte-rendu de l'audience avec Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. L'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel parle ici de facilitation des échanges avec le président du Faso. L'Union plaide en faveur de la création d'un cadre légal pour des échanges commerciaux plus fructueux au sein des pays membres du G5 Sahel. Depuis sa création, cette institution, ou bien cette union, a voulu s'institutionnaliser un organe permanent du G5 Sahel. Et donc, toutes les correspondances ont été adressées aux différents chefs d'État et aux différentes commissions ministérielles. Et c'est dans ce cadre que nous avons été reçus aujourd'hui par le président du Faso, qui sera dès demain le président en exercice du G5, afin de pouvoir nous aider à inscrire notre adhésion en tant que membre, en tant qu'organe du G5 Sahel. Et pour faciliter les échanges, outre ce cadre légal, ces opérateurs économiques auront besoin d'un environnement plus sécurisé, débarrassé du terrorisme. Et ici, promesse est faite d'apporter leur contribution financière dans la lutte contre ce fléau. C'est en août 2018 que cette union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel a vu le jour. Ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 5 février 2019 à partir de 8 heures donc dans la salle des conférences de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est donc un communiqué émanant de la direction générale du protocole d'État. Suite de ce journal. C'est le temple du savoir du parti au pouvoir qui souffle ses 4 bougies. Le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah, c'est 4 années au service de la formation des militants sur l'idéologie du MPP, mais aussi sur la citoyenneté et le civisme. L'événement qui réunit le week-end dernier à Ouagadougou les responsables du parti majoritaire, la cérémonie donne lieu à la rentrée académique pour lancer les défis du renforcement des capacités de la structure. Le reportage complet avec Adama Guiti et Tanga Kafando. Cette cérémonie marque la rentrée académique du Centre international de formation politique Kwame Nkrumah du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Une rentrée pour célébrer le 4e anniversaire du centre qui a vu le jour le 31 janvier 2014. 4 ans, nous avons formé, mais vu un moment où on avait des difficultés financières, si vous nous voyez, on devient des SDF. Au début, on était à Wemtenga, après on était sur la route de Pau. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. C'était la tentative véritablement de chercher nos marques. Mais je dois dire que nous avons formé près de 1500 personnes dans des modules. Près de 15 modules ont été enseignés par des éléments avérés. Un parcours salué par le président par intérim du parti pour qui le centre est une fierté pour le parti, un outil indispensable à la formation des militants. Quelquefois, on parle de l'indiscipline caractérisée. Cela est dû aussi, en tout cas,
c'est ce qui nous a été donné de voir et dû au niveau politique. Beaucoup de militants n'ont pas un niveau politique appréciable qui leur permette d'apprécier, d'analyser les faits et d'avoir un comportement conséquent. Nous avons ouvert ce centre pour permettre aux milliers de militants qui sont dans notre parti à avoir les rudiments nécessaires, comprendre les textes, comprendre le fonctionnement d'un parti, les objectifs, le programme et bien d'autres questions liées à la vie politique. À cette cérémonie, des attestations ont été symboliquement remises à des personnes ayant bénéficié de formation. Le centre, après 4 années de vie et de preuves, vise une chose, évoluer vers un institut et s'ouvrir à tous les Burkinabés de tous bords, et ce, avec le soutien de partenaires. Je peux dire que nous, les militants du MPP, du mouvement du peuple pour le progrès. Et puis, comment rassurer les populations de l'Est sur les efforts qui sont déployés au quotidien pour leur sécurité? En guise de réponse à cette question récurrente, les forces de défense et de sécurité ont choisi de jouer la carte du rapprochement en ouvrant davantage leurs portes au public. C'est une tactique de communication qui va plus loin qu'une simple opération de séduction, en ce sens qu'elle a surtout pour but d'inviter les populations à une plus grande collaboration afin de venir à bout ensemble de l'insécurité. Plus de précisions avec Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. L'occasion est donnée à la population de Fada de découvrir certains matériels militaires et de comprendre le fonctionnement des unités des forces de défense et de sécurité FDS. Cette ouverture au public vise à encourager une plus grande collaboration de la population afin de lutter contre l'insécurité. Dans la région de l'Est, ici, nous avons le phénomène du terrorisme que nous vivons actuellement. C'est de dire aux gens, en tout cas, quand ils ont des informations, des renseignements, c'est d'attraper tout de suite les services de sécurité. Ça va les permettre de savoir comment nous menons nos missions et les différentes difficultés que nous rencontrons. À l'endroit de la population, c'est d'être serein par rapport à l'insécurité que nous vivons actuellement. Il y a des actions fortes qui sont menées et dans les jours à venir, ils verront des résultats. Et la population salue naturellement cette initiative qui brise les barrières entre civils et FDS. Ça permet quand même de diminuer cette peur qui existe entre nous et puis les FDS. Et j'ai beaucoup compris quand même dans la technique qu'ils utilisent dans la protection vraiment des habitants et puis du bien public. En marge de cette journée, une conférence publique est organisée par la police nationale à l'intention des hôteliers. Toute chose qui permettra de renforcer la vigilance dans ces établissements. Autre actualité, pour une plus grande facilité dans les négociations des conventions de partenariat public-privé actuelles et futures, notamment dans le secteur de l'électricité. Les acteurs gouvernementaux se forment à Ouagadougou, une formation qui devrait leur permettre d'être plus à l'aise dans le processus de contractualisation avec les producteurs indépendants d'énergie. La formation se tient avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Reportage Issa Kafando et Maïmouna Traori. Dans le cadre de la formulation du second compact, des études montrent que l'une des contraintes majeures à l'investissement privé dans le secteur de l'énergie est l'insuffisance de compétences dans le processus de contractualisation avec les producteurs indépendants d'énergie. Cette formation vise donc à renforcer les compétences des acteurs gouvernementaux intervenant dans le domaine afin de créer un environnement favorable et attractif pour le secteur privé. Nous sommes dans une phase donc de développer le partenariat public-privé dans le cadre de la production de l'énergie. Aujourd'hui, c'est des contrats complexes souvent. Nous ne sommes pas, nos capacités donc, de nos acteurs qui interviennent doivent être renforcées. C'est pourquoi nous avons donc, avec le soutien de nos partenaires, particulièrement l'ambassade des États-Unis et avec naturellement aussi nos partenaires de Power Africa, donc contractualiser pour renforcer les capacités. Nous cherchons à faire une base formidable pour le développement de l'énergie à long terme, en manière soutenable. Et ça, c'est à travers l'engagement
avec le secteur privé, avec le soutien du gouvernement et aussi à travers d'autres institutions comme le Millennium Challenge Corporation. La formation porte sur les différentes phases et problématiques essentielles du processus de contractualisation. On va aller au travers de l'ensemble du processus qu'on doit suivre depuis l'identification du projet, l'analyse des risques qui se présentent autour de ce projet, les types de contrats qu'il faut utiliser pour partager les risques entre le gouvernement, la partie publique et la partie privée, et finalement les types de contrats de concession qu'il faut signer, qu'il faut mettre en place, qu'il faut publier pour attirer les privés dans le secteur de l'énergie au Burkina. Le gouvernement entend ainsi lever les points de blocage dans les négociations des partenariats publics-privés. À l'issue de la formation, les participants seront des personnes ressources pour la bonne conduite des opérations. Et c'est un ouf de soulagement que peuvent pousser les victimes des dégâts causés par les éléphants dans les cascades, notamment les producteurs de Tiefora et de Nyangologo qui sont passés à la caisse et doivent se partager une somme de 12 millions de francs CFA, de l'argent reçu du ministère en charge de l'environnement en guise d'indemnisation pour leurs exploitations saccagées par les pachydermes. Des précisions dans ce commentaire de Karim Sissi. Il y a 4 mois de cela, le ministère en charge de l'environnement avait promis d'indemniser les personnes dont les exploitations agricoles avaient été endommagées par les pachydermes à Tiefora et à Nyangologo. Aujourd'hui, c'est chose faite à travers cette remise de chèques. Un chèque qui vient ainsi soulager ces personnes. La population était vraiment désespérée parce qu'il y a des années, ils ont fait des constats, mais rien ne bougeait. Mais avec les encouragements, les appuis des uns et des autres, aujourd'hui, le projet a eu lieu. Le gouvernement a pu mobiliser au moins, nous sommes de 11 900 et quelques, pour, on n'a pas dit 12 millions, pour dédommager 41 personnes. Les personnes indemnisées aujourd'hui sont celles qui étaient inscrites sur la première liste. Une deuxième liste est prévue, mais il faut noter qu'il y a des conditions à remplir pour bénéficier de ces indemnisations. Ce n'est pas n'importe quel endroit que nous pouvons prendre en compte en ce qui concerne les indemnisations. Il faut que les dégâts soient causés hors, en tout cas, des zones humides, hors des zones de servitude, etc. Si votre champ se trouve dans dans une zone pastorale ou couloir de passage d'éléphants, etc., en tout cas, nous ne pouvons pas prendre ça en charge. À noter qu'un comité local est mis en place pour recenser les personnes victimes des dégâts des éléphants. Ce comité adresse un procès verbal à la direction de l'environnement au niveau central pour toute fin utile. Et à l'Alliance mondiale des assemblées de Dieu, il est question de préparer la relève de demain et c'est une jeunesse africaine plus autonome qu'il faut pour assurer un meilleur avenir des assemblées de Dieu. C'est la conviction en tout cas au cœur de la première rencontre africaine des AD commissions de la prochaine génération qui s'est tenue jeudi dernier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Draman Dadian. Préparer la jeunesse à la foi chrétienne. Les responsables des églises, des assemblées de Dieu mène la réflexion ici à Ouagadougou. 3 jours de travaux axés sur la responsabilisation des jeunes pour une église triomphante de demain. L'église des assemblées de Dieu, dans sa composante, est surtout jeune. Et l'église a cette vision de préparer l'avenir et même de préparer le présent, en équipant nos enfants, en équipant tous ceux qui travaillent avec les jeunes, afin qu'il y ait une bonne relève. Nous sommes dans un contexte même national où nos enfants ont besoin d'une éducation saine. Et l'Église s'inscrit dans cette logique. Et nous allons demander à chacun de donner en tout cas un point de vue par rapport aux problèmes que la jeunesse de son pays traverse, aux problèmes que les enfants de son pays traversent. Et ensemble, nous allons faire une genre de synergie pour voir comment est-ce que nous pouvons prendre l'expérience des uns et des autres pour qu'ensemble, nous puissions travailler de manière à ce que la jeunesse puisse en tout cas évoluer dans toutes les bonnes directions.
pour une rencontre d'échange. Ce fut des moments de louange et d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits au profit de l'Église. Mais pas seulement. Hommes et femmes ont aussi prié pour la paix et la concorde sociale au Burkina. En sport, c'est ce lundi que les étalons juniors entrent en scène à Maradi pour le premier match pour la CAN U20 qui se joue en ce moment au Niger. Il faut absolument prendre les 3 points face au Ghana. Les Burkinabés en sont conscients et c'est dans une atmosphère plutôt bon enfant qu'ils ont foulé la pelouse du stade régional pour une reconnaissance de terrain. Voici pour vous l'atmosphère de ce premier jour d'entraînement samedi soir avec Rasman Ezoundi et Jean-Modeste Ouedraogo. 12 ans après, les étalons juniors retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations. Un retour que les garçons de Séraphin Dargani souhaitent marquer d'une pierre blanche avec à la clé une qualification pour la Coupe du Monde. Mais pour atteindre cet objectif, Cheikh Gibril Ouattara et ses coéquipiers devront commencer par gagner face au Ghana, 3 fois vainqueur de la compétition. C'est vrai, ils ont un passé historique, mais le match ça va se jouer pendant les 90 minutes sur le terrain. On va tout donner, on va se donner à fond, on va presser, on ne va pas leur laisser d'espace et tout faire pour les manger sur leur technique pour pas qu'ils puissent développer leur jeu comme ils le font d'habitude. Cheikh Gibril Ouattara, meilleur buteur du Faso Foot la saison dernière, Salifou Garasouba, Khalifa Nikema et Yael Tendrebego sont les hommes clés de ce groupe. Ce dernier entraînement sous un éclairage approximatif révèle des absences et non des moindres. Ibrahima Bansé de la SEC d'Abidjan et Ulrich Tal de l'USO sont légèrement blessés et laissés au repos. Malgré cela, tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon match ce lundi. Tous les joueurs sont motivés ainsi que l'encadrement technique. Maintenant, c'est à nous de se mobiliser pour vraiment gagner ces premiers 3 points parce que c'est très important pour la suite de la compétition. En attendant, le Sénégal réalise la bonne affaire de la poule en s'imposant 2-0 face au Mali. Actualité hors de chez nous au Sénégal, le président sortant et son principal challenger Madické Niang ont choisi de tenir leur premier meeting à Touba pour séduire l'électorat mouride. Les 3 autres étaient à Thiès et à Dakar pour le lancement de leur caravane à travers le pays. Le coup d'envoi de la campagne pour l'élection présidentielle est donné hier dimanche 3 février et Macky Sall veut compter sur son bilan pour se faire élire. 3 semaines pour convaincre que sa réélection serait bénéfique au Sénégal. Le président sortant Macky Sall a débuté dimanche sa campagne pour la présidentielle du 24 février. Ses 2 principaux rivaux étant hors course, il espère être réélu dès le premier tour. Pour cela, il mise sur son bilan les réformes mises en place et les énormes chantiers en cours, notamment le nouvel aéroport international. 4 autres candidats sont en lice, 2 anciens compagnons de route de l'ancien président Wade, l'ex-premier ministre Idrissa Seck, l'ex-ministre Madické Niang et 2 nouveaux venus dans l'arène nationale, tous 2 députés, Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, et Issa Sall, chef d'un parti proche de la mouvance religieuse. Si des ONG dénoncent parfois le caractère inéquitable de certains procès ou des restrictions aux libertés publiques, le Sénégal fait figure de modèle de démocratie dans la région. Et pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiens burkinabés avec Tanga Kafando. Conseil des ministres du G5 Sahel, comme si de rien n'était, s'indigne l'observateur Palga. C'est une rencontre préparatoire du sommet des chefs d'État de la force conjointe, un conseil qui a débuté avec un bon retard, de quoi agacer les journalistes présents, rapporte le doyen des quotidiens, qui s'interroge comment peut-on être aussi dépensier par ces temps qui courent. Bilan du G5 Sahel, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, renchérit aujourd'hui au Faso, qui rapporte les propos du secrétaire permanent du G5 Sahel, Mama Sambo Sidikou. Les acquis ne doivent point masquer les difficultés auxquelles nous devons faire face et qui devront être le centre de notre réflexion pour l'année 2019. L'Express du Faso enfonce le clou, G5 Sahel, une force à la recherche de sa force. Depuis son opérationnalisation en janvier dernier, elle a mené 3 opérations dont les résultats sont mitigés, et si bien qu'on a l'impression qu'il y a plus de bruit autour d'elle que de volonté réelle de lui donner les moyens de son action sur le terrain, conclut le journal. Bilan du drame de Yirgou, 210 morts selon le collectif contre l'impunité, rapporte Siroya.
Et le porte-parole du collectif d'afficher son inquiétude. Nous avons peur que cette volonté de cacher les chiffres ne soit préjudiciable aux victimes au moment de leur dédommagement. Ce à quoi répond le ministre de la Sécurité, toujours dans les colonnes de Sidwaya, il n'y a aucun intérêt à cacher les chiffres avant de poursuivre. Quand l'enquête qui est en cours aboutira, les chiffres officiels seront communiqués. Un mois après, 85 personnes auditionnées, aucune arrestation, indique le journal Le Quotidien. Les suspects sont libres de leurs mouvements et puis continuent même de perpétrer des exactions et les preuves sont en train de disparaître avec le temps, s'indigne le collectif. Autre sujet qui bat la une des quotidiens en ce premier jour de la semaine, la suspension du mot d'ordre de la coordination des syndicats des enseignants, une suspension de 2 mois qui doit juste donner lieu à une reprise normale des activités dans l'attente de l'évaluation définitive en fin mars 2019, précise le coordinateur Bonaventure Belem dans les colonnes du quotidien. Les évaluations reprennent aujourd'hui, indique Sidwaya, une mesure d'une grande responsabilité qui doit être comprise par le gouvernement comme la volonté des syndicats d'entamer des discussions dans un esprit de dialogue sincère en vue d'aboutir à un statut véritablement valorisant pour les personnels de l'éducation et de la recherche, explique le secrétaire général de la coordination dans le journal Le Pays. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.